Azoul, bonjour, salam alaikum. C'est une nouvelle émission de Kabylie News Télévision avec Maître Belkacmi, Maître Hadj Belkacmi Nourdine, huissier de justice et auteur. Il a publié beaucoup d'ouvrages sur des questions de droit, donc qui est avec nous. On va commencer par le saluer. Bonjour, Maître Belkacmi, comment allez-vous? Bonjour, monsieur. Marhaba Yissoun. Marhaba. Donc on est un peu coincé. نحصل قبيليت وما على باليش كيفاش نبداوها بالعربيه ولا بالقبيليه ولا le français, donc en français ou là en arabe ou là en kabyle. Comment est-ce qu'on fait pour cette émission? Non, déjà, la loi n'a pas de langue. La loi, il s'applique sur tout le monde. Oui. Il s'applique sur un kabyle, sur un anglais, sur tout le monde. C'est pour ça, donc, on choisit la langue la plus efficace. Seulement, pour cette émission, je pense, on va entendre tout le monde, les Kabyles, ceux qui parlent arabe et ceux qui parlent français. Oui. Et on répondra aussi en Kabyle, en arabe et en français. En fonction des questions, de l'intérêt des gens pour cette émission, donc on va être amenés soit à répondre à leurs questions en arabe, en français ou en kabyle. Comme ça. Déjà, normalement, chaque émission qu'on présentera, on choisit un thème. Un thème bien précis, bien ficelé à l'avance, qui permettra aux gens de comprendre, parce que la loi, il est très vaste. Donc, on préfère oui. Seulement pour ceux qui veulent même poser des questions en dehors du thème, ils peuvent le faire, aucun problème. Très bien. Donc, l'émission s'intitule Questions judiciaires. Qu'est-ce qu'on entend par cette émission Questions judiciaires? C'est quoi exactement les questions judiciaires dont on parlera à partir surtout de la prochaine émission, parce que aujourd'hui c'est une question de présentation uniquement de cette émission qui cherche à être utile aux gens pour les questions qui vont être posées. Donc expliquez-nous qu'est-ce qu'on traitera à travers cette émission. Moi, depuis longtemps, j'aurais aimé que tout le savoir qu'on est arrivé à l'avoir au bout de à peu près de 40 ans, un peu plus 45 ans d'exercice de la loi, c'est pour faire bénéficier les gens facilement, bien sûr, à travers les ondes et à travers cette chaîne, bénéficier les gens de toutes les procédures qui concernent leurs difficultés envers les procédures judiciaires de leurs difficultés. Donc ça commence par les rectifications des noms et des prénoms et des adresses, etc., jusqu'aux affaires civiles. Je ne sais pas si on pourrait peut-être même parler des affaires pénales, mais parce que les affaires pénales sont beaucoup plus
personnel, ça nécessite des enquêtes, ça nécessite l'intervention de beaucoup de services, donc c'est un peu difficile de parler, mais on peut toujours renseigner les gens sur les modalités et sur les possibilités d'avoir la vraie loi qui s'applique sur chaque événement ou chaque difficulté qui se présente devant lui, surtout devant les tribunaux et les cours de justice. Oui. Donc, dès la prochaine émission, on va essayer de parler peut-être des questions de rectification des noms. Il y a beaucoup de gens qui... Ça pose problème surtout pour les personnes âgées dont la naissance n'a pas été portée sur les registres ou ce genre de problème. Donc on va essayer de parler de ça. Déjà, vous-même, comment vous voyez cette question à première vue, hein? Déjà, les gens à leur naissance, ils font beaucoup d'erreurs de stratégie, beaucoup d'erreurs de procédure. Ils laissent le soin à des gens pas vraiment compétents, aux infirmiers par exemple, d'écrire le nom de leurs enfants ou de leurs parents. Donc généralement, en arrivant devant l'état civil, il rapporte les mêmes écrits donc qui présentent des erreurs plus tard pour les personnes eux-mêmes. Donc après, pour leur rectification, il faut le rectifier, ça se passe au niveau des tribunaux, parce que c'est eux qui ont le vrai état civil de l'État. Voilà. Donc, nous, on va présenter le thème d'une manière pour éviter aux gens de créer des erreurs qu'ils vont rectifier plus tard. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est d'expliquer comment, lorsqu'il y a une erreur, on peut toujours rectifier et facilement, surtout que l'État a donc aménagé tous les efforts aux citoyens pour qu'ils puissent facilement rectifier les erreurs qui sont. Il y a des erreurs qui sont judiciaires, il y a des erreurs qui sont simplement administratives, qui peuvent Donc rapidement. Voilà. Avec l'informatisation, c'est facile à faire normalement. Il suffit uniquement de décision de l'autorité judiciaire pour rectifier ce genre de choses. Toujours, c'est l'autorité judiciaire qui rectifie. Seulement, il y a des rectifications administratives, il y a des rectifications judiciaires qui nécessitent l'intervention du juge. Mais c'est beaucoup plus facile, seulement ça nécessite peut-être beaucoup de papiers que l'administration demande, mais ça reste tout de même, il y a toujours une possibilité de rectifier. On va tous aller expliquer par cas, chaque cas a une explication. Eh bien, je vous remercie donc Maître Belkacemi Nourdine. Donc la prochaine émission, on doit la faire normalement, Inch'Allah, mercredi à 20h. Ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent appeler au 07 72 13 88 88 dès demain. On va enregistrer leurs questions, on va les diffuser en même temps que l'émission. D'autres, ils peuvent appeler pendant l'émission en direct. Donc voilà comment est-ce qu'on va faire. Donc à vous de... حبيت نقول باللي سي با فرونسي ماشي بالفرنسيه برك دونك ميم بالعربيه قادرين نجاوبوا ولا نعطوا الطريقه والاجراءات التي يمكن اتباعها من اجل تصحيح الاخطاء، سواء الاخطاء الماديه الاداريه او الاخطاء الماديه القضائيه التي تصحح قضائيا، او حتى تغيير الاسماء الى اخره. كل هذه امور تصلح على مستوى القضاء
وبالتالي يمكن لنا تفسير لكم أو إعطاء لكم كل الوثائق اللازمة وكل الأمور الواجبة من أجل تصحيح هذه الأخطاء. قولت ديوث الحاجة ديالي القبائل سورتو سنتصل للبروبليم ديال لا ريكتيفيكاسيون. دونك ميم القبائل تا وندنسفهم أين كي سارابورت كنت لي بروسيدور أمكن نتبعها من دارت روحها من شو لادمينستراسيون كونسيرني عندها كرة تخدم الشغل باش كينيا تسقمم في ورقتين نوان لي زيكسترا دو نيسونس نوان لي ليبري دو فامي يسمونا نوان لان يسمونا عوجين ايتترا زعما غتمشونجين زعما كل الشغل سورتو كو كاينه او نيفو القبائلنا عطس لي زروري قدران لادمينستراسيون اللي تلا تتعدى سيتي فرانكوفون مره الكتيبه ومن بعد كتب الاستعراض دونك يضرا شويه الخلوطه دونك الخلوطه زمرنا وين مي تضرا يعني سي با تو الموند ماشي كل عباده كل مي وين مي تضرا يسهل باش كنا ريكتيفي ان شاء الله او ندنينا كل شويه. Tanmir, merci beaucoup. Shukran, Maître Belkacemi, pour dire une petite précision. D'abord, sur le plan technique, aujourd'hui, on a fait un direct avec un échange avec Maître Belkacemi via Viber. Donc, la prochaine fois, il va être là avec nous. Ça va être meilleur sur le plan technique. Donc, soyez au rendez-vous mercredi, si Dieu le veut. À 20h, on va essayer de répondre à vos questions. En même temps, on va expliquer un thème. On va choisir ce thème peut-être de la rectification. On va le traiter plus profondément sur peut-être 1 heure. Ou après, bien sûr, vous pouvez poser d'autres questions. On va les prendre en charge. Voilà, je vous remercie, Maître Belkacemi. Un dernier mot. Voilà. Salam alaikum. Shukran. Voilà, Tanmir. Donc, juste pour expliquer, on va essayer de travailler dans les 3 langues, français, l'arabe et le tamazigh, bien sûr, en fonction des questions de Tanmir Tanwan. Donc, on vous dit bonsoir. À plus tard. Merci beaucoup. Voilà.